en France est toujours spécial pour toi. C'est comment aujourd'hui? Oui, nous sommes très heureux d'être ici. C'est vrai que quand vous revenez chez vous, je suis toujours heureux de revenir dans mon pays et c'est spécial de jouer contre le Paris Saint-Germain, un des plus grands clubs en France et je suis très ravi. Les deux premiers matchs étaient difficiles, mais nous attendons notre première victoire et on sait que ça ne va pas être facile aujourd'hui. Mais nous avons notre chance, nous allons jouer notre football et ça va être un match ouvert. Nous devons rester calmes et jouer notre style de football. J'entends pas bien. Il faut jouer notre football et nous ne pouvons pas courir après le ballon. Nous faisons ça à la maison, nous faisons ça en déplacement. Nous ne devons pas changer notre tactique si on veut gagner. Oui, les supporters nous supportent depuis toute l'année et on doit leur montrer qu'avec eux ou sans eux, nous allons jouer un très bon jeu. Vous regardez beaucoup le football français et c'est différent que le football aux Pays-Bas. Si nous regardons les dernières des années, ça fait 8 fois qu'ils sont champions, avec ou sans les grandes stars. C'est vrai qu'ils ont perdu des très grands joueurs, mais ils font de très bons transferts. Il y a une grande qualité dans l'équipe. Et ils sont premiers en France. C'est des très grands joueurs, une très grande équipe. Je fais du français. Français. Quelles sont les chances du PSV contre le PSG? Ils jouent un joueur de possession, ils font jouer le jeu, ils font faire courir l'adversaire, ils sont très rapides. Ils sont dans les 16 mètres, ils mettent beaucoup de pression sur l'adversaire et ils utilisent leurs joueurs clés pour essayer de marquer des buts. Donc on doit être très compact demain et patient. Oui, on doit jouer très compact et ne pas les laisser se créer beaucoup d'occasions. On sait qu'ils ont de très grands joueurs, des grands talents et on doit faire attention à ça aussi. Mais le plus important, c'est de voir notre jeu et essayer de développer notre jeu. C'est ce qui est le plus important demain. Le dernier match, tu as joué au numéro 6, ça va être comme ça demain? C'est pas moi, c'est pas pour moi cette question. Quelle est pour toi la différence entre jouer défenseur central ou milieu défensif? Mais c'est vrai que ma position que j'ai joué le plus, c'est en arrière central. Mais parfois, il faut s'adapter. Quand je joue en défenseur central, j'ai plus le temps de contrôler le jeu, d'analyser. C'est différent. Mais nous verrons demain ce que l'entraîneur veut de moi. Si nous voyons les statistiques de cette saison, c'est une meilleure saison que l'année dernière. Tu joues plus haut.
Tu penses que c'est exact? Tu sens la même chose? Non, pas vraiment. Moi, j'essaie de jouer mon jeu, mon football. J'aime bien toucher le ballon, d'être au ballon, et surtout à la façon dont nous jouons. Nous essayons de jouer dans l'entrejeu, et j'essaie de jouer plus haut et toucher le plus de ballons possible. Et oui, tu as déjà 3 assists et un but. C'est difficile, le style de jeu avec de différents joueurs. Quelle est la différence de jouer entre différents joueurs? C'est difficile à vous expliquer. Ce sont des joueurs différents. Je ne peux pas m'exprimer avec des mots. J'aime jouer avec tous mes coéquipiers. On peut pas comparer. C'est différent. Et c'était tellement. Et quelle est la difficulté de jouer pour le PSV et pas pour une autre équipe? C'était difficile pour ma tête, mais pas pour mon football. Et j'espère que vous ne voyez pas ça se refléter sur le terrain. Et aujourd'hui, je travaille pour le PSV. Mon contrat est ici et je donne tout pour le club. Et je ne m'intéresse pas s'il y a des paroles autour de ça. Et je veux que les gens voient que je joue de la même manière et pas différemment. Tu as 8 ou 9 matchs de compétition. Quelle est la différence avec l'année dernière? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est la même chose que l'année dernière? C'est vrai que c'est différent, chaque année est différente. La seule chose que je peux constater, c'est que cette année, c'est plus difficile de gagner certains matchs. Et, et si nous regardons la même période, l'année dernière, on était à la même place, on avait les mêmes résultats. Mais c'est vrai que maintenant, les équipes s'adaptent à nous, ils jouent un peu différemment contre nous. Et ça, on doit faire un peu attention. Mais pour le reste, rien, beaucoup de changements, pas beaucoup de changements. C'est vrai qu'il y a des blessures comme partout. Maintenant, le PSV a 5 blessés et plus un absent. Et en quoi ça te concerne, ça te préoccupe qu'il y a tous ces blessés? Oui, c'est vrai que ouais, toutes les années, il y a toujours ces problèmes. C'est dommage que nous avons perdu ces joueurs, mais partout, c'est la même chose. On doit gérer, il faut régérer ça, et je suis sûr que les remplaçants ont faim, ont la rage et vont montrer leur meilleure qualité. Tu crois que c'est le, le poids du jeu ou c'est quelque chose de différent? Non, il y a beaucoup de raisons différentes. Parfois, c'est de la malchance, parfois, les, pour moi, c'est différent. Moi, j'avais l'expérience. Quand moi, j'étais blessé, c'était juste de la malchance. Tu te prépares à 100%, mais et tu essaies de récupérer le plus vite possible et le reste, c'est pas entre tes mains. Bonne chance demain. Quelle est l'influence des joueurs qui seront absents? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est que oui, je vais jouer avec d'autres joueurs. C'est vrai que jouer avec les joueurs principaux, c'est différent. On sait comment ils jouent. Ils sont toujours là pour nous aider. Et c'est vrai que c'est pas facile.
Si tu sais la tactique, si tu sais ce qu'il faut faire, des choses vont changer au pied gauche, au pied droit, mais les joueurs qui vont être là vont être à la hauteur aussi. Qu'est-ce qui est différent pour toi de jouer en France? Et les Français ne regardent pas trop le championnat français. Et comment tu vas te... Oui, c'est vrai que c'est une grande chance pour moi parce que le Champions League est beaucoup plus suivi, mais c'est un jeu comme les autres. C'est la Champions League. Je suis très content de jouer en France. Pour l'instant, c'est la meilleure équipe en France et je suis très heureux pour ça. Vous avez la même joie de jeu comme l'année dernière ou c'est plus difficile de faire ça? Moi, j'ai la même joie de jeu comme l'année dernière. Le format de la Ligue des Champions a changé cette année. Quel est le feeling pour les joueurs? C'est mieux ou ce système est mieux ou pire qu'avant? Oui, c'est différent. Il y a beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de matchs. Mais au final, ça changera beaucoup. Si tu veux te qualifier, tu dois gagner le plus de points possible. Et c'est les meilleurs jeux, c'est les meilleures parties pour jouer pour nous, la Ligue des Champions. Des questions pour l'entraîneur? Bonjour. Vous êtes venu avec une entrainte, avec un joueur qui vous manque, Karl Schropp. Donc, comment vous avez géré ça? C'est aujourd'hui que j'ai eu la nouvelle qu'il ne pouvait pas nous accompagner. Mais je ne suis pas un docteur, donc je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez des joueurs qui sont souvent blessés parce qu'il y a beaucoup de matchs consécutifs? Vous pensez que c'est la raison pourquoi les joueurs se blessent plus à cause de la densité des matchs? Oui, c'est vrai que ça joue un rôle, effectivement, l'accumulation de matchs, mais on ne peut rien y faire. Vous avez... Tous les joueurs sont en très bonne... Vous avez vu que
les joueurs sont prêts pour les matchs. Oui, c'est vrai que vous voyez, on a 27 sur 27 au championnat et tout va bien. Mais bon, la Champions League, c'est une autre compétition. Mais voilà, nous sommes prêts. Et bon, contre Juventus, nous n'avons pas joué très, très bien. Et contre le Sporting de Lisbonne, nous avons joué très bien. Comment vous pouvez obtenir un résultat ce soir? Oui, c'est vrai qu'il faut atteindre un résultat, il faut faire un bon résultat. C'est vrai que nous avons eu les 2 derniers matchs qui sont contre de très bonnes équipes et aujourd'hui bien sûr aussi. Demain, ce sera un match aussi très difficile et nous avons essayé d'accumuler le plus de points possible parce qu'il faut survivre le premier tour, il faut être honnête et être dans les premiers 8, c'est pas très réaliste, mais notre but, quel est le but de l'équipe? Mais il faut être réaliste. C'est vrai que si on regarde l'année dernière, contre Arsenal, nous n'avons pas bien joué, mais les autres matchs, nous avons très bien joué. Et les matchs aux Pays-Bas, nous les avons tous dominés, nous avons de la qualité. Et c'est à nous de sortir cette qualité aussi, même ici. Et voilà, donc les joueurs qui sont là, qui sont présents, il faut voir leur qualité et jouer avec ça. Et la nouvelle que les supporters devaient rester à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est dommage, je trouve ça ridicule. Malheureusement, je ne sais pas tous les détails, mais c'est dommage qu'au meilleur tournoi qui puisse exister en équipe, que vos supporters ne peuvent pas être là. Nous, en tant que joueurs, nous voulions nos supporters avec nous et c'est dommage qu'ils ne soient pas là et ça, c'est pas normal. Vous aviez des souvenirs quand vous êtes rentré, vous avez fait votre entrée au stade? Oui, c'est vrai que j'ai joué au foot ici il y a très longtemps avec Toulon et 2 fois avec Lyon. Et quelque chose qui donne envie de raconter. Oui, c'est vrai, on a joué un match très très bizarre. Oui, nous menions 1-0 et à la fin nous avons perdu 2-1. Et c'était pas très bien ce qui s'est passé. Je ne vais pas trop m'exprimer là-dessus, mais recherchez-le. Avec quelle pensée vous êtes ici ce soir? Avec quelle Oui, nous savions que nous allions jouer un match difficile samedi dans la compétition. Mais ça nous donne confiance de penser comment nous avons entamé ce match avec beaucoup de domination. Et la carte rouge nous a aidé beaucoup. Et c'est vrai que après c'était un match un peu ennuyeux. C'était un peu ennuyeux, mais non, non. Il faut jouer nos matchs. Les gens payent leur ticket, donc on doit, oui, nous devons jouer tout le match pour nos supporters, pour les supporters, mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait samedi. Et on doit se rattraper. Schouten et quels autres joueurs ont un peu de relâche. Et est-ce que vous pensez que ça joue aussi un rôle pour les matchs importants? Et vous pensez que vous auriez dû faire des remplacements plus tôt? Mais en voyant le match, il fallait faire beaucoup de changements parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas très bien joué. Mais bon, on ne peut pas faire changer tous les joueurs. Et le fait que je voulais faire beaucoup plus de changements que ce que j'ai fait, c'est malheureusement que on ne peut pas tout changer.
Et avec le fait qu'on peut faire que 5 changements et on ne peut pas changer toute l'équipe, vous devez, vous devez mettre un puzzle en fait avec qui vous voulez vraiment changer et qui non. Et donc oui, c'est vrai qu'il faut toujours puzzler quand on est entraîneur. C'est vrai que oui, comme demain, il y a des joueurs qui ne vont pas jouer 90 minutes demain. Mais voilà, il faut faire des choix, il faut chercher. Vous avez un type de jeu qui vont remplacer Verman et Schouten demain? Non, nous allons voir les joueurs que nous avons et jouer avec eux et faire notre jeu. Et ça fait quelque chose, ça vous aide pour la confiance. Comment vous allez travailler sur la confiance pour vos joueurs à cause de toutes ces absences? Mais nous avons beaucoup de joueurs, nous avons beaucoup plus que 11 joueurs, donc et voilà. Donc on a on a d'autres joueurs qui vont se prouver aussi. Donc demain, vous voulez perdre 1-0 tout le match et gagner 2-1 à la fin? Ça vous ira? Oui. Vous avez préparé votre puzzle au milieu de terrain? Non, non, je ne sais pas encore. Oui. Nous avions des joueurs, j'ai parlé avec quelques joueurs aujourd'hui et malheureusement, nous avons des absents de dernière minute. Donc, nous allons voir comment nous allons régler ça avec les autres joueurs. C'est pas dans la ligne de votre jeu que vous allez changer votre style de jeu. Vous allez vous adapter. Mais moi, je m'adapte toujours chaque match. Mais tu as une certaine philosophie et tu veux garder cette philosophie. Mais bien sûr, il faut voir les joueurs que nous avons et contre quelle équipe nous jouons. Et nous jouons contre une très très bonne équipe. Comment vous pensez du match contre AZ? Pas très bien, pas bien, non. Beaucoup de joueurs jouent sous leur niveau. Non, ça sert à rien de discuter de tout ça. Ça sert à rien de discuter de tout ça sur les positions des joueurs. Mais nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain et nous avons beaucoup de possibilités et nous allons voir comment nous allons régler ça. Déjà, un match avec tout votre effectif est déjà très difficile de jouer ici, mais est-ce que c'est mission impossible demain avec toutes ces absences? Non, mission impossible, non, mais nous avons une grande sélection de joueurs et c'est vrai que j'aurais voulu avoir ces joueurs avec nous, mais nous devons faire d'autres choix et à quel match vous vous attendez? Oui, enfin, oui, si vous voyez comment l'entraîneur veut jouer avec ses joueurs, c'est être dominant en possession du ballon. Et si vous voyez dans la compétition française, l'entraîneur a 70% de possession de ballon. Et c'est très bien de le voir évoluer comme ça. Mais nous aussi, c'est la même chose. Nous avons toujours 70% de possession de ballon. Donc les styles de jeu, les philosophies sont très comparables et c'est ce qui est très intéressant. Oui, vous avez le joueur devant, Luc de Jong, qui a un point de repère et ce que eux n'ont pas. Oui, c'est vrai, nous avons ça et eux, ils jouent d'une autre façon, ils jouent plus sur les flancs, mais la philosophie reste la même chose. Félicitations. Sans Schouten et Veerman, tu dois jouer différemment ou vous jouez le même système de jeu? Mais je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, j'ai une philosophie qui est dominante et offensive, mais la manière peut être tout à fait différente. Nous devons adapter la manière parce que ces joueurs seront absents, qui ont ces spécificités. Et ça pourra se traduire en cherchant plus Luc de Jong en pointe. Ça peut être une option, oui, mais on a d'autres options, d'autres possibilités aussi.
il y a un an, vous avez joué avec le PSG à Lens. Bakayoko marque un superbe but. Est-ce un joueur, vous lui montrez des phases de jeu, ça l'aide? Oui, c'est clair que ce garçon est dans une phase très difficile. Tout le monde passe par là. L'important, c'est comment nous allons l'aider pour sortir de ce trou. Non, je ne lui ai pas montré ce but contre Lens. Mais c'est vrai qu'il faut l'aider et j'essaye avec mon expérience de le faire en lui précisant qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es dans une situation pareille. Et je suis sûr qu'il va s'en remettre très vite. Comment vous allez... Comment vous avez réagi là-dessus à cause du joueur qui vous laisse en dernier moment? Oui, dommage. Malheureusement, ça fait partie du football. Les blessures du dernier moment, ça arrive. Mais c'est vrai que c'est dommage. Mais voilà, il faut faire avec. Ça ne vous pose pas trop de problèmes parce que c'est entre les 3 et les 6 joueurs. Oui, c'est vrai que c'est dommage, bien sûr que c'est dommage que nous avons les absences, mais bon, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Félicitations. Tillman Sabari pourrait prendre leur place au milieu de terrain, de jouer avec ces joueurs au milieu de terrain, ou c'est trop dangereux? Ouais, mais nous allons voir toutes les options que nous avons, nous allons tout voir, nous allons tout analyser. Non, je ne pense pas qu'il faut avoir du courage pour jouer offensivement, mais c'est plus pour voir avec quel joueur nous pouvons atteindre les meilleurs résultats. Et pour ça, il faut du cran, oui, c'est vrai. Et nous avons montré au passé que nous avons du cran avec le PSV. Et comment ça vous fait ce que Barcola, que vous avez joué avec lui à Lyon, maintenant il est un des meilleurs joueurs en France et qui évolue au PSG. Oui, je suis très content pour lui. Il a beaucoup travaillé. C'est un très grand joueur. Je suis très content pour lui. Donc, nous avons fait ses premiers pas quand il était à Lyon. Mais en fait, je suis parti juste avant son grand pas. J'étais un peu au début de sa carrière. C'est un très bon garçon de travailler avec et je suis très content pour lui, pour son évolution. Vous pouvez nous parler de Erwin Lozano? Quelle est sa situation et quand nous allons le revoir jouer? Ouais, vous allez le revoir, mais pas demain, ça c'est sûr. Je ne sais pas quand il va être de retour. Il travaille dur tous les jours. Il est déjà sur le terrain, mais ce ne sera pas demain. C'est trop tôt.